Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, c'est un plateau spécial centrafricain. Comment redonner la voix à cette culture? Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste qui rayonne en ce moment, Pelouse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi donc en présence du fondateur de médias qui est présent sur les réseaux sociaux Centrafricains et Fiers, de Arsène Koumbi. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, c'est un réel plaisir pour nos téléspectateurs qui nous suivent de vous avoir parmi nous. D'ailleurs, je vous conseille à rester à la fin de l'émission parce qu'on a une petite surprise pour vous. Je pense qu'elle va vous faire plaisir. Mais avant ça, Arsène Koumbi, en quoi votre média Centrafricains et Fiers permet-il aujourd'hui, si je puis dire, de redonner en quelque sorte la visibilité de la culture centrafricaine? Une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'en tant que Centrafricain, on n'a pas eu vraiment tendance à se faire connaître au niveau international. Et donc, moi, je me suis dit, il faut qu'on se fasse connaître. Donc, j'ai créé ce média. Et comme le dit ma biographie, c'est de faire connaître la culture centrafricaine, de faire connaître les talents centrafricains, que ce soit au niveau local et international. Donc, moi, je vais faire de la prospection sur les réseaux, essayer d'identifier des personnes et de faire leur promotion en les partageant sur mes médias. Et aujourd'hui, à combien s'élève à peu près votre communauté? Alors, ma communauté, elle est quand même assez jeune puisqu'elle n'a que 5 ans. Je l'ai créée le 22 juillet 2020. Donc, elle est en train de prendre un petit peu plus d'ampleur. La plus grande communauté aujourd'hui est sur TikTok. D'accord. Qui pourtant est le réseau que j'ai créé en dernier. Et j'ai déjà beaucoup plus d'abonnés sur TikTok que sur les autres pages. Mais c'est pour dire que ça a un essor, aussi bien sur Instagram que Facebook. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à relayer tout ce que je partage, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau de notre culture, tout simplement, nos traditions, nos coutumes. Et les gens m'envoient même des messages en privé pour me dire « c'est très bien ce que tu fais, merci beaucoup, ton média est vraiment différent des autres, et continue comme ça ». Franchement, des fois, quand je lis les messages qu'on m'envoie, ça me fait plaisir. Et vous, de votre côté, Pelouse, après avoir vécu à l'étranger, comment votre retour, en quelque sorte, sur la scène centrafricaine vous a-t-il permis de renforcer votre musique? Ça a toujours été ce que je veux. Et franchement, je suis fière d'être centrafricaine, d'être la Pelouse que je suis aujourd'hui. Et ce que je transmets beaucoup plus, ça vient de ma culture, de mes valeurs et surtout de mon pays. D'ailleurs, votre EP qui s'intitule Renaissance parle de reconstruction personnelle. Est-ce aussi une façon de montrer une Centrafrique qui se relève, une différente image, mis à part celle de la crise notamment? Oui, justement, ça vient d'une renaissance. Et justement, dans mon épée, justement, je parle de tout ce qui est... de tout ce que j'ai vécu à l'international, enfin, à l'étranger. Notamment le fait de vivre dans un pays qui n'est pas justement chez moi. Et aussi d'avoir passé par plusieurs étapes. Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs Centrafricains qui vivent à l'étranger, qui défendent justement notre culture, nos traditions, nos valeurs, même à l'international. Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez une différence entre l'image donc que le public de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en France, ont du pays donc de la Centrafrique, et celle même des Centrafricains eux-mêmes? Est-ce qu'il y a une sorte de différence d'image? Oui, justement, parce que avant, quand on parlait beaucoup plus de la Centrafrique, les gens ils nous demandaient Centrafrique, mais où, quel pays? Mais aujourd'hui, on voit que sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers la musique, l'art, tout ça, on voit plus de Centrafricains qui s'imposent et qui mettent justement en valeur ce côté-là, et on voit vraiment une différence. C'est aussi votre cas, Monsieur Koumbi, étant donné que vous avez aussi du public qui fait partie de la diaspora, mais aussi des Centrafricains donc en Centrafrique. Est-ce qu'il y a une différente vision, vous le ressentez aussi?
Alors aujourd'hui, maintenant, oui, il y a une vision qui est différente, mais c'est une vision d'appréciation. Parce qu'auparavant, on ne découvrait que des choses locales. C'est-à-dire tout ce qui se passait chez nous à Bangui, dans la capitale et en Centrafrique, c'est ce que nous relayions auparavant. Mais maintenant, nous relayons des choses qui se passent à l'étranger, à l'international. Et donc, il y a une vision vraiment de réjouissance de se dire, on est en train de se faire connaître, on a plus de visibilité aujourd'hui. Et les Centrafricains de la diaspora, que ce soit les Centrafricains de France, des États-Unis et d'ailleurs, ils s'identifient maintenant. On ose se montrer. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait le côté timide. Les gens se cachaient. Ils ne voulaient pas trop dire qu'ils sont centrafricains parce qu'il y avait encore les images négatives de la guerre et tout. Mais maintenant, avec les artistes qui prennent de l'ampleur, qui se révèlent au grand jour, nous avons le cas de Pelouse ici présent, les gens osent maintenant s'identifier à la Centrafrique. Alors, ils vont porter des bracelets centrafricains, ils vont porter le drapeau centrafricain, ils vont maintenant mettre un petit drapeau centrafricain sur leur page et ils s'identifient aussi bien que ceux qui sont au pays que ceux qui sont à l'étranger comme des Centrafricains. En tout cas, aujourd'hui, on peut le dire hein, que la communauté internationale a les yeux rivés donc en Centrafrique parce que c'est les élections donc présidentielles. Est-ce que vous, Pelouse, en tant que donc artiste centrafricaine, vous avez on dirait des recommandations ou bien des propositions à faire là au gouvernement concernant la culture? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de festivals qui concernent donc les artistes? On sait qu'il y a Bangui fait son cinéma, mais qu'en est-il donc des chanteurs? Bah, déjà, en suivant sur les réseaux, on voit beaucoup plus des festivals qu'ils organisent pour les artistes, que ce soit au niveau des différents talents. Et justement pour motiver les gens à être dans la paix, parce qu'il faut savoir qu'on a vécu beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses en Centrafrique. Et aujourd'hui, je vois plus le côté où les gens ils cherchent à se mobiliser justement pour trouver un moyen de rétablir cette paix, cette connexion au milieu des peuples centrafricains. Monsieur Arsène Kombi, des petites recommandations tout de même au niveau de la culture ou on est déjà assez bon niveau festival? Moi, je pense qu'au niveau de la culture, notre ministre et les personnes en charge de la culture, de la promotion des artistes centrafricains devraient mettre un petit peu plus les moyens pour valoriser les talents centrafricains. Que ce soit au niveau de ceux qui sont des chantres, que ce soit au niveau de ceux qui mettent à disposition le matériel, parce qu'on a souvent plus fait appel à des gens étrangers pour venir faire des prestations chez nous alors qu'on est rempli de talents. On pourrait tout à fait faire ce qu'on appelle consommer du 100% local. Bon, il y aura toujours un petit peu de personnes étrangères à venir, mais il faut qu'on valorise la culture centrafricaine et qu'on fasse plus appel à nos artistes, à nos talents et même à ceux qui ont du matériel de sonorisation local. Il faudrait qu'on puisse les utiliser parce qu'on va toujours faire appel aux gens extérieurs et ça ne nous aide pas. Donc le gouvernement aujourd'hui devrait vraiment prendre en considération le cri des artistes, des entrepreneurs qui se battent pour faire connaître notre pays, pour aider à relancer l'économie et à vraiment les valoriser, à leur apporter des subventions, de l'aide, qu'il y ait des studios d'enregistrement qui puissent naître chez nous et dont les tarifs puissent être plus accessibles et avec des subventions de l'État, créer des salles de spectacles, de concerts dignes de l'ère où nous vivons actuellement, quoi. C'est vraiment qu'on puisse vraiment aller dans cette modernité, quoi. En tout cas, le message est passé. Aujourd'hui, Pelouse, quel est votre agenda international, étant donné que là, vous êtes directement à Paris? Est-ce qu'il y a des dates ou bien même un album, un EP qui va bientôt être disponible? Oui, justement, parce que comme nous sommes en période de fin d'année, il y a beaucoup plus d'activités justement pour, en ce qui concerne des collaborations, des prestations ou même des featuring avec centrafricains ou africains ou internationaux? Les deux. Et aussi, je crois que bientôt, ça sera mon concert en 2026. Donc c'est un projet que nous sommes en train de voir pour mettre en place. Et voilà.
Donc il y a beaucoup de choses à faire. On reste connecté. Merci, on arrive à la fin de l'émission et on m'a fait part donc de vos talents de chanteur. Est-ce que pour les téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, vous pouvez nous jouer quelques rythmes, quelques sons tout droit de la Centrafrique? Oui, éventuellement. Bon, on ne s'est pas concerté avec Pelouse. Allez, c'est du live. Bon, on va faire quelque chose en live. C'est vrai qu'en Centrafrique, nous sommes un pays très croyant et je pense qu'on a une chanson que toute la communauté centrafricaine connaît, qui s'intitule Baba Nzapa. Et si je pose la question à Pelouse, est-ce que tu connais cette chanson? Oui. Tu es obligé de la connaître quand même, Oui. c'est un petit peu notre culture, notre tradition. Donc on va essayer de vous interpréter cela en a cappella. Voilà, je commence. Super. Baba Nzapa, oh, biye timu fini timbi kwenamo, Sala nambi yechibe chimo, bumbi na maboko chimouse, tonga sombi limbiti pepe, biye chimbala kwenamo, oh baba. Bravo, Voilà, bon, excusez un petit peu, j'ai pas- Monsieur Koumbi, les talents de chanteur, pas seulement le fondateur du média, mais aussi d'autres talents. Ouais, Et bien sûr, comme je disais en début d'émission, donc Oui. Pelouse, l'artiste qui rayonne en ce moment, vraiment merci. Et merci Merci pour à nos vous. téléspectateurs Merci à aussi Merci. de Global Merci. Africa Télé Sud pour ce petit live. Merci Et à c'était un plaisir. Donc, on reste connecté sur le média donc, de Arsène Koumbi, qui est le fondateur de Centrafricain et Fier, Tout à fait. et de l'agenda de Pelouse, donc artiste centrafricaine. Merci à tous Merci à d'avoir. toi. Merci à vous et puis à très bientôt alors. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Mustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.